les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 15 au 21 novembre. Allez, on va voir un petit peu de quoi on nous parle pour cette semaine avec la triade. De quoi on nous parle, s'il vous plaît. Et ici. Ouais. D'accord. Ok. On a illusion, choix et mort. Au niveau de la conscience, dos de deck, le pardon. Ok. Alors, de quoi on nous parle ici? On nous parle d'un choix qu'on avait déjà dans les énergies de la semaine précédente, qui nous oblige un petit peu à faire le point sur qui on est, sur nos schémas, sur notre façon de déformer la vérité, la situation, sur le fait de porter un masque, sur le fait à quel point aussi la situation est illusoire, peut-être un fantasme, que ce choix vient de trancher, et mettre fin. Mettre fin à une situation qui n'est pas alignée. Clairement ici, on nous parle d'un choix qui est, pas dire vital, mais qui est primordial, en tout cas, pour laisser tomber quelque chose qui n'est pas juste. Avec cette mort un peu qui vient aussi remettre les pendules à l'heure, qui dit qu'il faut quitter une situation, qu'il faut quitter un schéma, dans une situation très particulière, qu'il faut laisser tomber les masques, et qu'il faut savoir se regarder un petit peu dans le miroir aussi, ici, pour acter ce choix. Acter ce choix, c'est dire au revoir. Au revoir à quelque chose, ok, qui nous a accompagnés un long moment. Ouais. Ok, d'accord. Au niveau de l'âme, on a l'amour. Un choix qui doit être guidé parce qu'il nous fait vibrer, parce qu'il est sincère et authentique. Cette carte qui est complètement opposée à celle-ci. D'accord. Ici, on nous parle d'un alignement qui se présente pour un petit peu réintégrer cette énergie, ce cœur sacré, ce qui est de l'ordre ici, par contre, du vital, à être intégré, de l'appel de l'âme à descendre dans la matière. Ça nous parle aussi de l'amour de soi, de se choisir aussi, parce que c'est ça l'alignement, de se choisir pour effectivement arrêter de porter un masque ou arrêter de se complaire dans une situation. Ici, j'ai l'impression qu'on se complaît un petit peu dans une situation qui ne nous correspond pas. Et ici, on vient poser cet acte de se choisir pour laisser partir et transformer. Ok, d'accord. Et dans la matière alignée, on a la bénédiction. Je vais vous montrer quand même cet alignement qui est fort, qui est amour, choix et bénédiction. Ok, on nous parle ici, on nous parle bien d'alignement vertical. C'est vrai que dans les énergies de la semaine, on avait vu, alors c'était une guidance qui était tournée autour de la vie sentimentale dans laquelle on était complètement dans l'horizontalité. Et ici, il y a quelque chose qui vient se recentrer au niveau de la verticalité, à écouter sa guidance intérieure, mais plus que ça, à intégrer ce qui est vital pour nous, à se choisir. Que ça, d'accord, ça c'est une bénédiction pour nous, que ok, on est guidé, on est accompagné dans chacun de nos actes, dans chacun de nos choix. Mais ici, précisément, on est accompagné, nos guides, notre famille ou notre entourage, mais principalement nos guides sont là pour pouvoir nous choisir, pour pouvoir se choisir, pour pouvoir dire stop à quelque chose qui n'est plus d'actualité, mais clairement, mais depuis un moment. Et ok, il y a cet acte aussi, avec la main, poser ce choix. On vient poser ce choix très clairement ici.
On vient regarder les choses telles qu'elles sont. Et non dans l'illusion, non dans le fantasme. Ok. On vient aussi, avec l'oméga, clôturer un cycle, dire stop à quelque chose. D'accord. Avec aussi une conscience bien particulière de ce qui se passe. Ici, il y a une lecture de l'âme qui se fait et qui s'intègre dans un choix particulier et qui s'intègre dans la matière. Ouais. Ok, d'accord. Avec le pardon, on nous parle d'apaisement. D'apaisement dans ce choix. Il y a quelque chose, il y avait ce feu soit de colère, soit d'instabilité aussi à l'intérieur de nous. Et il y a quelque chose, un vent de sérénité qui vient souffler un petit peu sur cette... Moi, je pense ici qu'il y a de l'instabilité et qu'on est sur le point d'acter de poser ce choix pour un petit peu apaiser les énergies. Ok, il y a quelque chose qui se stabilise ici. D'accord. Ok, dans la verticalité justement. Ok, on complète. On va compléter. Allez, au niveau de l'âme, qui c'est qu'on a? Au niveau de l'âme, s'il vous plaît. Et dans la matière. Allez. Delta, amour et femme. Ouais. Alors cette guidance intérieure. Ok. Cette vision claire et limpide de qui on est. De qui on est dans notre essence. Et de cette vision, de l'intégrer dans un choix qui va venir, ok, rétablir l'ordre. Ici, on est en train de rétablir un équilibre. On a le féminin sacré, qui est aussi dans la réceptivité, dans la douceur. Il y a un accueil qui est très doux ici. Il y a beaucoup de douceur dans les énergies. Il y a aussi, alors ça ne parlera pas à tout le monde, ça peut dire aussi qu'on est en train de prendre conscience de l'amour qu'on porte à une personne, homme ou femme. Ça peut dire ça aussi. Mais là, vraiment, on est sur un tirage qui parle de nous en profondeur. Qui parle aussi de l'incarnation avec la croix. D'incarner notre vibration, notre essentialité. Ok. Avec, d'accord. Beaucoup de clairvoyance, beaucoup de clairguidance aussi. D'accord. Et cette femme tout en féminité, merci, tout en rondeur surtout, tout en douceur. Ok. Dans la matière, on a réussite, bénédiction et méditation. D'accord. Ce choix va être posé. Ce choix va être acté cette semaine. Avec, d'accord. On arrive un petit peu à lire en détail ce qui se joue pour nous, à lire à quel point ce choix est quelque chose de primordial et aussi va s'intégrer dans la matière. Et ça va nous positionner différemment par rapport à qui on est. On va avoir un petit peu la lecture de tous ces moments de notre vie. C'est comme si poser cet acte, ça allait aussi mettre en relief tous ces moments clés de la vie où on s'est choisi à moitié ou pas, ou qu'on a fait des choix peut-être un petit peu à côté, et même dans les choix qui nous ont correspondu sur le moment. Ok, on va avoir cette lecture qui va nous permettre de clôturer. Il y aura un avant et un après, et dire stop à une situation qui dure, une situation qui, d'accord, qui a beaucoup, il y a beaucoup de choses à apprendre ici, il y a beaucoup de choses à intégrer. Ok, on va avoir cette lecture un petit peu en posant ce choix sur tous ces moments de vie. Ok, d'accord. Et méditation. On va être centré aussi dans notre corps. Cet acte qui est posé, va être réfléchi, non mais d'accord, et surtout,
il y a un apaisement. Ça me parle d'apaisement au niveau du corps. Ça me parle vraiment d'alignement. Alors il y a cet alignement horizontal, mais dans le corps aussi, ça va rayonner un petit peu comme une boule de lumière, hein, on va dire. Et il y a quelque chose qui va se rééquilibrer, qui va se réharmoniser, hein, autour d'un choix essentiel à intégrer quelque chose qui est vital dans une situation pour laquelle on s'est muré dans le silence aussi. Ou dans le silence, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas forcément posé des mots, mais dans nos actes, on est resté muet par rapport à qui on est. Et là, on vient un petit peu rétablir l'ordre. Okay. Et c'est pour ça qu'on a cet alignement. Hein. Cet alignement très fort. Ok, beaucoup de bleu dans cet alignement aussi. D'accord. Ok. Chakra de la gorge qui va être primordial ici aussi. Et troisième œil. Ok. Une parole alignée. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais ça me parle de ça. D'accord. Ok. Un message assez fort quand même. Hein. Ok, on lève les doutes, on lève les fantasmes, on lève les illusions. On est en train d'intégrer un petit peu, même complètement, cette part de nous qu'on a tue trop longtemps dans une situation particulière, avec une vision très claire de là où on en est et de qui on est. Et on dit stop à quelque chose pour se choisir. Hein, ce choix va être une bénédiction et une réussite. Ok, d'accord. Ok. Je vais prendre... Qui c'est que je prends? Ouais. On va prendre... ouais, le petit oracle des fées, là, de Mademoiselle Lenormand, pour voir un petit peu concrètement dans la matière de quoi on nous parle, avant de prendre les conseils des guides. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Hop là. Bon, il y a quand même une cohérence dans les énergies entre la semaine dernière et cette semaine. Quelque chose qui s'intègre quand même. Hein. Ok. Ouais. Oui. Ok. D'accord. Ok. Alors, on a la cigogne, les poissons et le lys. D'accord. Une énergie nouvelle aussi. Une énergie nouvelle qui s'intègre un petit peu et qui va refléter le lys, hein, qui est la carte de la pureté aussi, hein, qui représente aussi notre âme qui s'intègre, hein, avec ce végétal aussi. C'est une nouvelle manière de se voir. Il y a des échanges aussi, quelque chose de très riche, de nouveau aussi dans notre manière de nous présenter aux autres. Peut-être que les autres vont nous percevoir de manière différente, parce qu'on sera plus en adéquation avec qui on est. Ok. Et ça, c'est nouveau. Peut-être qu'on avait tendance à être effacé ou assez discret. Alors, c'est pas qu'on va changer de caractère, c'est que les autres vont nous percevoir différemment, à travers cette pureté qui est retrouvée. Et, d'accord, beaucoup de richesse intérieure à accueillir ce nouveau cycle. Ok, parce que la fin annonce forcément une nouveauté. Ok, en dos de deck, on a quand même le cercueil qui confirme quand même qu'on est sur une fin, le fait de dire stop, le deuil de quelque chose. Ok. On a le soleil, la faux et le chien. Ouais, la mise en lumière, la mise en lumière de cet acte qui tranche. La mise en lumière de si on en est là aujourd'hui, c'est qu'il y a une suite logique de faits qui font que finalement on a quand même la lecture de pourquoi on en est là, parce qu'on récolte un petit peu ce qu'on a semé. Et ça, d'accord, ça on ne peut plus se cacher derrière les illusions. Avec, d'accord, en étant fidèle à qui on est, en étant aligné avec qui on a envie d'être. Ok. Et on a, je sais plus si c'est l'arbre ou si c'est la maison. Non, c'est la maison. Excusez-moi, j'ai eu un bug. La maison, le renard, ok, et la bague. Ouais,
Ici, on est en train un petit peu de travailler dans notre corps, dans nos corps énergétiques, hein, à travers cette prise de décision de se choisir, hein, à quel point, parfois, on peut être méfiant aussi, ou en tout cas utiliser une partie de nous très cérébrale par rapport au fait de s'engager envers nous, envers quelqu'un, envers les autres, dans un projet. Hein, et à quel point un petit peu on est tendu à l'idée de construire la maison, de construire quelque chose, de construire un projet. Et on passe par quelque chose de très cérébral, un petit peu pour se protéger par rapport à quelque chose qui nous appelle ici. D'accord, ok. Je vais vous montrer un alignement qui est le chien, le lys et la bague. D'accord. Ici, on nous parle d'un engagement par rapport à quelque chose qui nous appelle, aussi parce que le lys, c'est aussi la sexualité qui représente nos désirs, fortement appelé, peut-être dans une relation qui est amicale pour l'instant, et ça nous dit aussi un engagement envers nous-mêmes par rapport à notre pureté, en restant fidèle à qui on est. D'accord, ok. Et quel autre? On a aussi la faux, les poissons et le renard. Ouais. Il y a toujours cette attitude de méfiance par rapport aux choses, par rapport à notre relation à l'extérieur, par rapport à ce qui se présente de manière un petit peu comme ça, naturelle dans notre vie. On est toujours en distance, comme pour se protéger, parce que peut-être dans le passé, il a fallu trancher plusieurs fois pour rétablir l'équilibre. Et que maintenant, dès le départ, on est dans cette attitude. Ok, ça nous parle de ça. Et puis, on a le soleil, la cigogne et la maison. Ouais. Il y a quelque chose de nouveau dans notre énergie physique, parce qu'il y a cette mise en lumière de nous-mêmes. Il y a cette mise en lumière de qui on a envie d'être à partir de maintenant. Et ça vient un petit peu, d'accord, chambouler nos corps énergétiques. Ok, d'accord. On va prendre les conseils des guides. Pour ça, j'ai envie de prendre le Light Seers Tarot. Alors, pour le Light Seers Tarot, donc pour les conseils des guides avec le Light Seers Tarot, je vais faire comment? Je vais prendre 3 conseils au niveau de l'âme et 3 dans la matière. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on nous conseille? Ok, je vais sortir. Allez, au niveau de l'âme, qui c'est qu'on a? Et dans la matière. D'accord. Ok, au niveau de l'âme, on a tempérance, cavalier de bâton et 5 de bâton. Aïe. Ouais, on nous invite à la douceur, comme on a vu dans le premier tirage. À la douceur, à intégrer un petit peu notre lumière et notre ombre dans l'accueil. Bon, on est guidé parce que la tempérance est un ange, ça c'est sûr. Et d'accord, intégrer ces énergies dans un temps de pause, parce qu'ici il y a un acte fort qui va être posé et qu'on a besoin d'un temps un petit peu intérieur pour souffler, pour respirer un petit peu juste avant, ok, de poser cet acte. Ok. On nous dit qu'on est en défi personnel, on est en défi personnel à intégrer ce désir, à vivre, ok, à vivre sa flamme personnelle, à affirmer par l'acte qui on est. D'accord, on est sur un défi ici. Ok. Le cavalier de bâton dans sa fougue qui regarde la tempérance. Ok. Accueillir ce qu'on a envie de vivre aussi dans la douceur et dans la bienveillance. Et
un petit peu s'éloigner peut-être aussi, hein, de ce défi tout le temps à vouloir être toujours plus, toujours mieux. Ok. Dans la matière, on a les amoureux. Le 6 de Pentacle et l'As d'épée. Oui, prise de conscience dans la matière. On a bien compris que l'énergie est descendue ici. Hein, sur une prise de conscience par rapport à ce choix, encore. Hein. Désolé, ça retombe, hein, mais on est dans la logique des tirages. On parle d'un choix qui nous représente. On parle d'un choix aussi peut-être sur notre vie sentimentale. Mais on parle aussi d'un choix dans une nouvelle manière de se percevoir. Très aligné aussi avec le chakra couronne, dans la guidance intérieure. Hein, comme si c'était une évidence aussi, hein, cette prise de conscience, même si elle est nouvelle. On a encore cette évidence et aussi hein, toujours ce signe de l'infini qui revient, comme on avait dans la tempérance. On nous parle aussi d'être aligné dans ce choix qui s'impose, dans notre générosité, dans le fait de donner et recevoir. Est-ce que ce choix, d'accord, vient pas un petit peu rétablir l'équilibre de peut-être toujours être dans le fait de donner et de ne jamais recevoir, ou l'inverse, hein, ou est-ce que, d'accord, dans notre vie sociale aussi, est-ce qu'on est toujours en adéquation dans nos échanges? Est-ce qu'on n'est pas toujours en train d'écouter et de ne jamais parler de soi, par exemple aussi? Ça peut être ça. D'accord, on est en train de se redéfinir ici et d'affirmer au monde qui on est, mais en douceur quand même, pour venir rétablir un équilibre qui était peut-être un petit peu figé. Comme si cette manière d'être qui est en train de mourir quelque part était restée un petit peu comme... Voilà, quelque chose d'immuable. Ok, on est en train de remettre ça en question. Hein, peut-être que cette manière d'être dans notre vie sociale était un masque qu'on portait, parce qu'il est plus facile de se cacher derrière plutôt que de s'affirmer au grand jour. Ok. En dos de deck, on a la force. La force qui est tout aussi impulsive que retenue. On nous appelle aussi... peut-être à la modération, à d'accord, dans le fait de s'accueillir comme ça, et s'accueillir dans sa juste force. Ça veut dire s'accueillir dans ses faiblesses, comme dans ses forces. Ne pas avoir peur de se montrer dans sa vulnérabilité ici. Hein, on peut être les deux à la fois fort et vulnérable. C'est un petit peu l'ensemble de notre énergie. Ok. Ok, très beau conseil. On va prendre une réponse. Angélique, vous pouvez vous poser une question. Voilà. Vous centrez sur une question. Et puis, on va accueillir la réponse. Puis, si vous n'avez pas de question, vous accueillez juste la réponse. Aussi, si ça vous parle, évidemment. Hein, allez. Ok. Dans les prochains mois. Bon, pas dans les prochains mois. Ok. Voilà, ça peut répondre sur une zone de temporalité par rapport à votre question. Ça peut dire aussi que ce processus, d'accord, de se choisir, comme on l'a vu tout au long de ce tirage des énergies, va s'étaler sur plusieurs mois. C'est pas quelque chose qui se fait d'un coup, c'est quelque chose qui commence à s'acter, par contre, clairement cette semaine. Ok, d'accord. On va se faire les amours. Alors, je n'ai rien préparé pour les amours, c'est pas grave. Qui c'est que je prends? On va faire deux choix. Ouais, voilà. Hop là. Soit vous pouvez choisir, comment il s'appelle celui-là? L'oracle enchanté de Mademoiselle Lenormand, pardon. Soit le deuxième Lenormand qui est... pourquoi je perds mes mots comme ça? Ah, c'est pas grave. L'oracle des fées. Le petit oracle des fées. Ouh, alléluia. Dis donc, c'est compliqué ce matin. Donc, le petit oracle, le enchanté ou les rêveries de Mademoiselle Lenormand. Allez, excusez-moi, c'est un peu... D'accord, c'est un peu confus. On va partir avec le premier choix. De quoi on nous parle ici?
pour celles et ceux qui ont choisi le premier, le normand. Ok, de quoi on parle ici? Hop là. Hop, je vais faire le tableau tout de suite. Comme ça, on sait de quoi on parle. Ok. Ok. Bon. D'accord. Alors, on a les poissons, le trèfle et la bague. En dos de deck, on a le labyrinthe. Ok. D'accord. Ici, on a quelqu'un dans le cœur, très clairement. On a quelqu'un dans le cœur qui vient vibrer un peu, même beaucoup. D'accord. Avec qui, ok, on ressent beaucoup de richesse à partager les choses. On a quand même la conscience que c'est quelqu'un qui est une chance dans notre vie. Ok, quelqu'un de particulier avec cette proposition d'aller vers cette personne. On nous dit ici un petit peu quand même que une situation reste un petit peu en suspens, demande un dénouement avec le cercueil qui parle de transformation et que ce dénouement, la clé, c'est simplement ces oiseaux, c'est la discussion. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Il y a beaucoup de choses à dire et ça part un petit peu dans tous les sens. C'est comme s'il y avait trop de choses à dire. Ok, il va falloir un petit peu se recentrer pour avoir un petit peu cette discussion, pour dénouer l'histoire. Ouvrir un petit peu, sortir de cette cage illusoire. On a 2 cages ici. Ok, là on a la clé, puis là on a les pia-pia juste tout autour. Ici un peu, c'est aussi notre blabla intérieur, à vouloir dire plein de trucs à la fois et du mal un petit peu à recentrer tout ça. Ok, et il y a une zone de transformation qui s'annonce. Une zone de transformation à travers cette discussion, mais aussi intérieure. Ok, d'accord. Il y a quelque chose qui se dénoue ici. Ça insiste ici quand même, parce qu'on a l'idée, on a le cavalier et la femme. Ok, il y a cette énergie qui arrive, cette nouvelle, ça peut être une conversation, ça peut être un événement qu'on ne prévoit pas franchement, mais le hasard pour moi ici, je vois aussi le destin. Ok, le karma aussi, le karma. Ok, quelque chose qui arrive, qui va venir un petit peu remettre un vent de nouveauté sur cette situation un peu bloquée. Par rapport à une personne en particulier, homme ou femme, qui quelque part, c'est pas qu'elle a tourné le dos, c'est que elle n'est même plus dans l'attente de quoi que ce soit, mais ok, elle regarde un petit peu comme ça les choses assez sereinement quand même, d'accord. Il y a quand même cette énergie qui s'inscrit dans la matière clairement ici. Ok. Quand même l'énergie générale de la chose, c'est le labyrinthe où on essaye de se retrouver au milieu, et alors c'est compliqué, autant dans notre cerveau, il y a des méandres un peu compliqués, ou dans notre cœur, mais autant même concrètement dans les faits, se retrouver au centre, on est sur une épreuve. Ok, d'accord. Donc on est sur quelqu'un qu'on a dans le cœur, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de richesse à partager avec cette personne. On a conscience quand même qu'il y a quelque chose qui doit se dénouer par la parole. Alors on nous demande ici un petit peu de se recentrer au niveau de la parole. Ok, et il y a cette énergie qui arrive un petit peu pour décoincer l'histoire. On va voir. Qui c'est que j'ai envie de voir? Les conseils des guides, oui, avec le rider. Que nous conseillent les guides ici? Un petit peu pour aller dans le sens de notre cœur. Alors, on va en prendre 3 au niveau de l'âme. Ok. Et dans la matière, s'il vous plaît. D'accord.
Ok, au niveau de l'âme, on a le 4 de pentacle qui est sorti retourné. Le 10 d'épée qui est sorti retourné aussi, pardon. Hein, et le 6 de coupe. Ok, d'accord. Alors, on va mettre à l'endroit d'abord. Okay. Le 4 de pentacle qui conserve. Qui conserve ses acquis, qui est un petit peu sur la retenue. Ouais, ça c'est une attitude générale, ok, tombée à l'envers. Hein. On nous dit un petit peu de lâcher ce principe de vouloir absolument se protéger d'une situation, de ce qui appelle notre cœur. Ok, lâchez un petit peu ça, qui crispe un petit peu les énergies. D'accord. Ce 10 d'épée qui est tombé à l'envers, ça dit beaucoup de choses. Ça dit que le mental est fortement... turbine à plein régime par rapport à cette personne, que même on est fatigué et épuisé de réfléchir à ce point-là, j'ai envie de dire. Hein. Ok, retournez. Qu'on est aussi un petit peu sur une fin de cycle aussi. Hein. Et puis là, ok, hein, on nous invite un petit peu à lâcher le mental, d'accord, mais aussi à accueillir le fait hein, qu'à force de retenir, d'avoir peur de perdre, hein, parce qu'ici il y a une peur de perdre. Alors peur de perdre quoi, ça sera relatif à chacune d'entre nous, mais quelque chose, une peur de, voilà, de se laisser aller en tout cas, hein, ça nous fatigue, ça nous empêche d'aller vers une évidence ou d'aller vers ce qui nous ferait simplement du bien. D'accord. Et surtout, ça vient nous pomper notre énergie mentale. Ok, le 6 de coupe, hein, l'innocence. Hein, retrouver un petit peu l'instant présent, être dans cet enfant intérieur, hein, dans ce jeu d'enfant intérieur, peut-être se reconnecter hein, à quelque chose d'authentique et puis de pas compliqué, hein, quelque chose de fluide et de tendre aussi, beaucoup de tendresse dans cette carte. Ok, d'accord. On a eu le 8 de pentacle, le 5 de coupe et le 8 d'épée et tout ça retourné. Bon, ok, d'accord. Donc d'abord le 8 de pentacle qui façonne, qui travaille, qui apprend, qui est méthodique aussi dans sa manière d'être, qui intègre beaucoup de choses et surtout qui est en apprentissage. Bon, alors retournez. Ok, à force de trafiquer le cerveau, à force de beaucoup réfléchir, ça n'est plus constructif. Hein, ça n'est plus constructif que de rester dans le mental, que de rester bloqué par le fait d'avoir peur de perdre quelque chose ou de se laisser aller. Ça dit ça, ici. Ok, ce 5 de coupe, qui a perdu, qui a déjà vécu la perte, qui a déjà vécu un drame dans une relation, qui est encore affecté par ses énergies, hein, qui voit l'horizon, mais le regard tellement baissé. Ok, d'accord, retournez. Nous dit peut-être aussi de comprendre que on a vécu, ok, telle et telle fracture dans notre vie amoureuse. Peut-être qu'il est temps aussi d'accueillir la nouveauté, parce qu'ici, on est un petit peu replié sur ce passé. On est un petit peu dans cette nostalgie à se complaindre, peut-être, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais à se complaindre dans ce qui nous a fait du mal. Ok, non. Essayons un petit peu d'évacuer tout ça. Au moins pour mettre une énergie de fraîcheur à l'intérieur. Et puis ce 8 d'épée qui s'enchaîne tout seul. Hein, qui s'enchaîne tout seul parce qu'il ne se fait pas confiance, parce qu'il a peur de souffrir, parce qu'il croit qu'il n'est pas à la hauteur. X, Y raisons qui sont bien pratiques hein, à rester dans cette énergie de non, je ne vais pas y aller, non, je vais rester sur ce 4 de pentacle. Ok, bon. Et puis ici, pareil, hein, on nous invite ici vraiment à lâcher ces schémas qui sont bons, qui sont illusoires et puis qui sont illusoires. On sait très bien qu'on est en train un petit peu de se mentir et de s'arranger un petit peu avec ça. Hein, parce que bon, on n'est quand même pas dupe. Voilà, ok. Donc peut-être lâcher ce passé, lâcher ces épées
Et puis aussi, savoir se délivrer. Comme une grande personne, j'ai envie de dire, un petit peu comme un adulte aussi qui accueille tout ce qu'il a vécu dans son ensemble, le bon comme le mauvais, pour s'ouvrir à la nouveauté. On nous parle ici quand même, on nous parle parce que le dos de deck, c'est quand même la mort. C'est très présent ici qu'on est vraiment sur le fait de s'ouvrir à quelque chose de nouveau et de lâcher le passé. Ok, d'accord. Ok. Allez, pour clôturer, un petit ange de l'amour. Pareil. Qu'est-ce qu'il nous dit, le petit ange de l'amour, ici? De quoi il nous parle? Hop là. Petit ange de l'amour. Hop. Ouais. Apprenez à vous connaître mutuellement. Eh oui. Cette discussion aussi qui s'annonce, comme on a vu dans le premier tirage, qui va un petit peu aussi lever des zones d'ombre. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Oui, certes, je vous laisse méditer sur ce conseil. Ok, bon, allez, on passe au deuxième, le Normand. Petit oracle des fées. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'est-ce qui se joue pour nos amours, pour celles et ceux qui ont choisi cet oracle? Hop là, qu'est-ce qui se joue? Allez, encore, dis donc. Ok. D'accord. Ok, ici, on a la clé, le jeune homme, l'encre. D'accord, et dos de deck. On a pareil, on a le cercueil. Cercueil très présent. Beaucoup de transformations énergétiques en ce moment. Dans toutes les guidances, aujourd'hui, c'est tombé. Bon, peut-être pas pour rien. D'accord. Ici, quand même, il y a cette clé qui se présente par rapport à quelqu'un qu'on a dans le cœur aussi, très présent. Quelqu'un qui est ancré dans notre vie, par contre, ici. Quelqu'un qui fait partie de notre vie. D'accord. Peut-être qu'on nous dit de saisir cette clé parce que le jeune homme regarde la clé. Cette opportunité de poser un acte pour un petit peu déverrouiller une situation. Ici, qui aussi s'est ancré dans le temps. Ok. Voilà, je pense à un couple assez établi, qui a un certain vécu ici. J'aurais du mal à l'interpréter pour quelqu'un qui a juste ou simplement une personne dans le cœur ou qui vient d'arriver dans sa vie. D'accord. Désolée. On a le jardin, la lune et l'ours. Bon. Ouais. Alors, ok. On a une situation qui est peut-être un petit peu figée par rapport au fait d'accueillir l'autre dans plus de sincérité. Par rapport au fait d'ouvrir son jardin intérieur à l'autre, de ne pas avoir peur de lui révéler un petit peu notre côté lunaire. C'est quoi notre côté lunaire? C'est nos émotions, c'est notre vie intérieure, comme je le dis à chaque fois. C'est aussi peut-être nos peurs, nos angoisses qui sont un petit peu refoulées. Ok, une peur peut-être à être dans la simplicité de ce qui se présente à nous. Et comme si on se cachait derrière cet ours, parce que, ok, on se cache, on se retranche derrière une force qui pourrait nous représenter, alors qu'en vérité, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait l'histoire. D'accord, ok. Peut-être réharmoniser ces énergies pour accueillir plus en douceur qui on est et pouvoir le partager. D'accord. On nous parle de la faux, des souris, et puis du couple, de ce petit couple. Oui, on est en couple avec cette personne. Il y a quelque chose un petit peu dans le quotidien qui dégrade le sentiment d'amour, des deux côtés d'ailleurs, qui est réel, qui existe, qui est réel, qui est tangible, qui est palpable.
Ok, il y a un quotidien qui fatigue un petit peu et on nous demande peut-être de poser un acte aussi qui trancherait ce quotidien. Peut-être qu'on nous dit, mais écoute, est-ce que tu n'as pas une solution simple à portée de main aussi pour casser ce quotidien envahissant qui entache peut-être cet amour très présent, très fort. Ok, hein, pour un petit peu transformer les choses. Hein, transformer, arrêter de vivre dans peut-être des habitudes qu'on a prises aussi. Ça peut parler de ça. Ok, casser le quotidien. Ça me parle de ça. D'accord. Ok. Bon, ok, quelqu'un avec qui on est, avec des sentiments très forts, très sincères. On nous demande de libérer un petit peu les tracas de la vie du quotidien pour être dans plus de partage et plus de sincérité. Pas se retrancher derrière la force comme ça, une force qui serait apparente, serait un petit peu illusoire. Bon, ok. On va voir le conseil des guides avec le tarot de l'illumination. Qu'est-ce qu'on nous conseille ici? Qu'est-ce qu'on nous invite un petit peu à intégrer comme énergie pour être dans cette libération et dans plus de sincérité et plus d'évidence. Okay. Hop là. Voilà, de quoi on nous parle? Je vais en prendre 3 au niveau de l'âme et 3 dans la matière. Pendu, 5 de bâton, d'accord, on a eu le pendu retourné, on a eu le 5 de bâton retourné et le valet de coupe retourné lui aussi. Bon, alors on va mettre un petit peu tout le monde à l'endroit parce que... Alors le tournis bientôt. Ok, d'accord. Bon, alors on est figé. On n'a pas tellement les outils. Hein, je crois que c'est ça l'idée. On n'a pas les outils de ce qui se présente comme solution. On n'a pas les outils de ce qui se présente comme solution. Oui, est-ce que ça se dit? Je ne sais pas. Mais oui, on a du mal un petit peu à sortir de ce quotidien. On a du mal à être créatif parce que le pendu, c'est celui qui se met la tête à l'envers un petit peu pour justement déconstruire des schémas. Et là, comme on l'a tiré à l'envers, on n'arrive pas à avoir cette solution... unique et créative. Et puis, voilà, on est un petit peu figé quelque part dans nos actes. Hein. Ok. Ce 5 de bâton qui parle d'un défi personnel un petit peu dans notre vie, dans notre vie amoureuse, parce que ça nous tracasse aussi. Pareil. C'est compliqué de dénouer un petit peu ce quotidien, de s'en échapper. Parce que à trop de lutte intérieure, hein, à savoir réellement ce qu'on veut, à affirmer ce qu'on veut. Hein, c'est pour ça qu'on est sur ce pendu renversé, parce que finalement, dénouer, hein, un petit peu savoir qui a raison là-dedans, à l'intérieur de nous, c'est pas hyper clair. D'accord. Donc on nous dit peut-être, de réunir nos énergies, d'être dans quelque chose de plus... Ouais, ici, il y a besoin d'un réalignement intérieur, comme on a vu dans le premier tirage, à accueillir un petit peu nos questionnements, peut-être nos petites angoisses aussi, ce qui nous fait peur, mais ce qu'on a envie de vivre et de partager. Ok, avec ce valet de coupe, peut-être qu'on se sent, on en a marre de se sentir isolé face à cette problématique. On en a marre un petit peu... peut-être d'impulser toujours l'énergie pour renouveler les choses. Peut-être qu'on attend ici de notre partenaire qui manifeste quelque chose. Au moins, qui manifeste que la vie amoureuse en ce moment n'est pas totalement satisfaisante. Ok. Marre un petit peu de cette solitude. Ok. Bon. Et ici, on a le 10 de pentacle retourné, donc je vais mettre à l'endroit. On a le magicien qui est tombé quand même à l'endroit. Et le diable aussi qui est tombé à l'envers. Bon, alors, déjà ce 10 de pentacle qui parle un petit peu d'accomplissement dans la matière, qui parle de transmettre, qui parle de vie familiale aussi. Hein. Retourner, moi ça me dit un petit peu, c'est ça, c'est ce constat que au quotidien, cette vie, elle n'est pas complètement satisfaisante. Elle n'est pas pleinement inscrite dans le concret.
Elle n'est pas à la hauteur de ce qu'on souhaiterait. On n'est pas sur un accomplissement total, plein et entier de ce qu'on a envie de vivre. Pourtant, on a ce magicien qui nous rappelle qu'on a un petit peu, finalement, contrairement à ce que j'ai pu dire avec le pendu, qu'on peut transformer ces énergies, qu'on peut avoir cette énergie d'impulsion, de nouveau départ, qu'on a cette envie de renouveau. On a cette envie de renouveau, on a cette envie d'impulser quelque chose de frais et de revitalisant dans ce couple. Ok. Et le diable, qui est tombé à l'envers, comme un petit peu la volonté de sortir d'un enchaînement, de sortir des choses, des solutions qui seraient simples, un petit peu, pas très évoluées, un petit peu faciles. Et qu'on a besoin ici de se libérer peut-être de choses assez profondes dans notre vie amoureuse, peut-être de dépendance affective, mais pas que, toutes sortes de schémas, qu'on a cette impulsion, parce que le magicien est juste après, juste avant, et qu'il regarde un petit peu, le diable renversé, cette impulsion de se libérer de tout ça, d'être créatif dans cette façon de libérer les énergies. Ok, d'accord. Et en 12 de deck, la reine de coupe. Reine de coupe qui est dans l'accueil de ses émotions, qui est dans la simplicité de ce qu'elle ressent, qui n'a pas peur de montrer ce qu'elle ressent et qui a beaucoup d'empathie. Beaucoup. Quelqu'un qui reçoit beaucoup de guidance intérieure et qui reçoit aussi, qui est apte à recevoir l'énergie de l'autre. Ok, d'accord. Okay. On va terminer avec un petit ange de l'amour pour voir ce qu'il nous conseille ici. Qu'est-ce qu'on nous dit, petit ange de l'amour, dans cette situation ? Allez, de quoi on parle ici ? Ah oui, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Oui, alors laissez partir votre ex. Moi, ça me parle surtout, laissez partir le passé. Se purifier au niveau, oui, le temps est venu de purifier votre énergie. Laissez partir ces énergies du passé. Laissez partir des schémas. Se délester. Ici, on parle de se délester de choses qui sont trop lourdes, qui ne sont plus d'actualité. Ok, bon. Allez, on termine cette guidance de la semaine avec un petit oracle des sons, comme j'aime bien. Et on va voir un petit peu cette phrase qui va résonner. Elle est sortie tout de suite. La pratique des gammes. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? C'est en vous entraînant avec assiduité que vous améliorerez vos performances. La rigueur n'est pas nécessairement un obstacle au plaisir et à la créativité. C'est parfois le chemin qui y mène. On nous demande un petit peu de constance aussi. De constance dans notre effort. Ok, je vous laisse méditer sur cette réflexion. Je vous embrasse très fort. Et puis je vous dis à très vite.